Allez, salut les amis et bienvenue dans cette autre vidéo. J'espère que vous allez très bien. Donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va continuer avec notre série d'activités sur les VDOM. Donc, dans une vidéo précédente, on avait commencé le Lab 3 dans lequel on avait fait la création des VDOM. On avait fait l'activation des VDOM plus création de deux VDOM. On avait profité également pour faire l'assignation d'interface réseau, configuration d'adressage IP. On a créé également dans des comptes administrateurs pour chaque VDOM et on a pu se connecter pour voir en fait les différents niveaux, différentes hiérarchies de permissions pour les administrateurs pour chaque VDOM. Donc la différence est également entre les administrateurs de VDOM ainsi que les administrateurs du FortiGate, les super administrateurs du FortiGate global. Donc, on avait fait un ensemble de tests. Donc le lien pour cette vidéo-là est en description de celle-ci, donc je vous exhorte à aller regarder celle-là pour mieux comprendre dans la suite des activités. Donc, bien évidemment, avant cette série d'activités sur les VDOM, on avait d'abord fait toute une série d'activités sur les VLAN, donc je ne vais pas revenir dessus. Donc, l'objectif vraiment, c'était de faire des labs sur les VLAN, ensuite faire des labs sur les VDOM afin de comprendre à la fin, avoir une meilleure compréhension de quelle est la technologie qui est préférable d'utiliser en fonction des circonstances dans lesquelles on se retrouve. Voilà. Et aussi en fonction de l'infrastructure et de ce qu'on veut implémenter, quelle est la technologie qui serait la plus adaptée et quelles sont les contraintes de chacune des technologies. Donc, les liens pour les précédentes vidéos sont sur la chaîne, donc vous pouvez consulter pour les regarder pour avoir une meilleure compréhension. Donc, aujourd'hui, dans celle-ci, on va aller donc directement avec le Lab 4 où on va voir comment effectué dans la configuration inter-VDOM. Donc, comme je dis dans la précédente vidéo, on avait créé donc déjà deux VDOM, ce qui suppose que aujourd'hui, ce qu'on aura à faire, donc, c'est voir, entre autres, la communication inter-VDOM. Ça veut dire, on va voir déjà comment faire communiquer les deux VDOM. Ça veut dire que de base, lorsque vous avez créé les VDOM, ils sont vraiment comme des réseaux indépendants et vraiment, ils ne peuvent pas communiquer entre eux tant qu'il n'y a pas de configurations qui sont effectuées, vu que les VDOM sont également à but pour séparer, vraiment segmenter le FortiGate, bien segmenter les différents VDOM sous forme de FortiGate individuel. Donc l'idée, ici, comme je dis, c'est de faire la communication inter-VDOM et également voir comment établir la communication Internet donc, à partir donc, de faire communiquer les VDOM, donner l'accès à Internet au VDOM à partir donc, de l'Internet que nous avons sur notre FortiGate physique. Donc, il y a deux alternatives. Donc, on va voir ça dans cette vidéo. Donc, sans plus tarder, je vais me retourner donc, sur mon diagramme pour qu'on ait une meilleure compréhension. Donc, pour ceux qui ont vu les précédentes vidéos jusqu'ici, voici à peu près ce qu'on a eu à établir la dernière fois. Donc, on avait un FortiGate physique sur lequel on a activé les VDOM. Ce FortiGate-là a son interface WAN qui est connecté sur Internet. Et donc, dessus, on a activé dans les VDOM et on a créé dans deux VDOM. Donc, comme vous savez, la création d'un VDOM veut dire vous créez en fait un FortiGate, une entité FortiGate carrément que vous créez. C'est pour ça que sur ce schéma-ci, là, vous avez l'impression de voir effectivement trois FortiGate ici. Mais dans ce schéma, ce qu'on a fait, on a un FortiGate qui est le FortiGate physique et on a créé donc deux VDOM qui sont donc des FortiGate virtuels. Donc dessus, on avait créé donc un VDOM A et un VDOM B avec ces différentes plages d'adresse-ci. Et dessus, on avait assigné donc des ports vraiment sur le FortiGate pour qu'on puisse avoir une meilleure vue dessus. Donc ici sur le FortiGate, sur notre FortiGate physique ici, donc en mode configuration globale, voilà. Donc ici vous remarquez, ici on avait créé donc comme je dis deux VDOM, vous pouvez remarquer ici. On avait donc assigné dans les interfaces Ethernet 2 et Ethernet 3 au VDOM A, donc vous allez remarquer sur la colonne ici domaine virtuel. On avait attribué donc cela au VDOM A et le port 4 et le port 5, on les avait attribués donc au VDOM B. Donc, du coup, on avait pu connecter donc, des câbles sur chacun des VDOM pour pouvoir faire des tests. Donc, on avait vu tout ça. Donc, l'idée, comme je dis aujourd'hui, c'est de faire donc, la communication inter-VDOM. Donc, avant de procéder donc, à la communication inter-VDOM, il faut que je vous explique en fait comment est-ce que la communication inter-VDOM est censée, du moins, que ce soit la communication inter-VDOM ou que ce soit la communication entre les VDOM et l'extérieur ou bien Internet. Ce qui se passe en fait, c'est quoi? Je vais revenir donc directement ici sur mon schéma. Donc ici,
Pour pouvoir établir la communication entre les différents VDOM, il faut bien comprendre que désormais, on est passé d'un VDOM, on est passé d'un FortiGate à désormais 3 FortiGate. C'est-à-dire que par exemple, si je prends le cas du VDOM A, pour que le VDOM A puisse communiquer avec Internet, par exemple, il va falloir qu'il y ait un lien. Il va falloir qu'il y ait un lien entre le FortiGate du VDOM A et le FortiGate route. Tu comprends? J'espère qu'on comprend bien quand je dis le FortiGate. Je parle du VDOM A et le VDOM route. Il faut bien distinguer ici là le VDOM route, le VDOM A et le VDOM route. Le VDOM route n'est pas le FortiGate physique global. Donc, il faut bien comprendre, le VDOM route n'est pas le FortiGate physique. C'est un VDOM tout comme le VDOM A. Sauf que lui, il est le VDOM qui est lié au FortiGate physique. Et donc, c'est à travers le VDOM route que les requêtes vont passer pour aller sur Internet. Donc, c'est ça. Malgré le fait que vous voyez sur le schéma, on a l'impression que, OK, le FortiGate est connecté avec son port 2 au VDOM A et son port 4 au VDOM 2. Non. En fait, en interne, parce que tout ça, c'est technologie en interne du FortiGate physique. Et donc, il faut bien voir la couche logique qu'il y a derrière qui fait en sorte que le VDOM A, le route VDOM et le VDOM B sont en fait comme des couches logicielles sur le FortiGate physique. Et donc, pour pouvoir établir dans la communication, comme je dis, il va falloir établir dans des liens virtuels entre les différents VDOM. Donc, pour faire simple, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va créer déjà un lien virtuel. Un lien virtuel entre le FortiGate A et le route VDOM. Donc, ici, le lien virtuel, quand on dit lien virtuel, ça veut dire que vous allez créer un lien et vous allez donner un adressage. Donc, ici, on va aller, par exemple, je vais prendre ici, dans ce cas, 692, 168, 100, par exemple, point 0, barre 30. Ça veut dire que dans cette configuration-ci, je vais, par exemple, assigner à cette interface-ci-là. Je vais assigner à cette interface-ci-là le port, l'adresse point 2. Et je vais assigner à cette autre interface-là, par exemple, adresse point 1. Adresse point 1 ici et adresse point 2 de ce côté. Pareil de ce côté-ci, là, quand je vais créer le VDOM, je vais créer le lien virtuel entre les deux. Je vais créer un lien virtuel. Ici également, je peux prendre 192, 168, peut-être 500 ici, par exemple, 500.0 barre 30. Ça va être comme le sous-réseau, parce que ce qu'on est en train de vouloir faire ici, là, c'est en fait créer des sous-réseaux entre les différents VDOM. Voilà, je précise toujours, entre les différents VDOM. Donc ici, on aura donc par exemple l'adresse .1 ici. Et de l'autre côté, on aura donc l'adresse .2. OK? Ça suppose que lorsqu'on aura créé donc ces liens virtuels, donc on va créer un lien virtuel pour cette section-ci, un lien virtuel pour cette section. Une fois qu'on aura créé des liens virtuels, on pourra donc à partir de ces liens virtuels-là, donc créer par exemple des routes statiques dans lesquelles on dira par exemple que pour partir du réseau local du LAN du VDOM A vers Internet, il faut passer par exemple par la passerelle par défaut de ce lien virtuel qui va être créé. Et non pas par la passerelle par défaut, le one ici. Le one ici là est en fait comme une nouvelle interface, une interface distante par rapport à cette couche-ci. Donc, il faut bien comprendre, comme j'explique, ici, c'est très important de comprendre l'aspect physique et l'aspect logique de cette topologie-ci. Ici, le route, ici, c'est un VDOM qui se trouve dans le FortiGate physique. Il est un VDOM, tout comme le VDOM A, tout comme le VDOM B. Tous les trois sont des couches, des FortiGate virtuels, on va dire comme ça, des FortiGate virtuels. Ça veut dire que pour qu'on puisse passer des FortiGate virtuels à l'accès physique qui est l'accès Internet, il faut qu'il y ait d'abord une communication entre les VDOM virtuels. Ensuite, une communication entre le VDOM virtuel qui est directement lié au FortiGate, à savoir le route et l'extérieur. D'accord? Donc là, j'espère que c'est bien compris. Peut-être en implémentant, on aura une meilleure compréhension de ce que je viens d'implémenter ici, enfin de ce que je viens d'expliquer. Donc, je reviens donc ici sur mon FortiGate rapidement ici. Donc, la configuration dans des liens virtuels s'effectue au niveau de,
Ça s'effectue au niveau du mode global. Donc, ce qu'on fait donc ici, c'est quoi? Vous allez remarquer, par exemple, lorsqu'on a créé les VDOM hier, lorsqu'on a créé les VDOM lors de la précédente vidéo, vous allez remarquer qu'ici, un peu plus bas, il y a deux interfaces qui se sont créées. Il y a ici là les interfaces NPU VDOM Link. NPU, c'est les processeurs, c'est les Network Processing Unit. C'est en fait un processeur qui permet d'alléger en fait le CPU de votre FortiGate en prenant donc certains types de trafic. C'est ça le Network Processing Unit. Donc, en fait, lorsqu'on crée les VDOM, au fur et à mesure que vous créez les VDOM, ça crée également ces liens virtuels-ci. Donc, vous pouvez par exemple utiliser plutôt ces liens-ci là pour faire la communication parce que ces liens, c'est comme je dis, c'est les liens entre le FortiGate, le FortiGate physique et les différents VDOM. D'accord? Le FortiGate physique et les différents VDOM. Soit vous implémentez cela à partir d'ici, ou alors vous pouvez créer vous-même vos propres liens virtuels en venant ici tout simplement en haut, nouveau, et puis ici lien VDOM. Donc, le premier lien VDOM que je vais créer, remarquez déjà sur nouveau VDOM link ici, vous avez ici là une première section, première interface avec ses configurations. Ensuite, une deuxième interface ici avec ses configurations. Donc, je reviens à ce schéma-ci là. Donc, ce qu'on est en train de créer, c'est ceci. On est en train de créer, en fait, ce que je veux, c'est créer dans le lien logique entre le VDOM A et le VDOM 2. Donc, pour ça, je viens donc ici, je vais appeler ici route to VDOM A. Voilà, je vais faire simple comme ça là. Route to VDOM A. Ou bien je peux dire par exemple simplement ici là, je peux appeler ça link to VDOM A. Voilà, link to VDOM A, par exemple. En fait, ce que se passe ici, c'est quoi? C'est que on va avoir ici là, link to VDOM A. La première interface que je vais avoir ici là, j'ai envie de connecter en fait ici là le VDOM route avec le FortiGate, avec le VDOM A. Je sais pas, je suis toujours en train de mélanger le VDOM et le FortiGate. C'est vrai que c'est le VDOM, c'est FortiGate virtuel, mais dans l'explication, bien la prononciation, il faut bien qu'on puisse bien savoir qu'est-ce qu'on est en train de dire. Est-ce qu'on parle du FortiGate physique ou bien du VDOM? Donc ici, je veux connecter le VDOM route avec le VDOM A. Donc ici, première interface, ça va être dans l'interface route, si je veux, l'interface route ici. Et donc, qu'est-ce que je vais mettre dans ici? L'adresse IP. Donc 192.168.100.1/30. Donc, j'utilise le masque 30 pour qu'on ait juste deux adresses qu'on peut utiliser. C'est pour ça que ici, à chaque fois, j'ai mis /30 ici. Comme ça, on a une adresse qu'on va attribuer à l'interface qui lie le VDOM route au VDOM A. Puis, on va avoir une deuxième interface qui lie le VDOM A au VDOM route. Voilà. C'est pour ça qu'ici, vous avez deux interfaces comme ça. Vous avez deux chemins ici. C'est parce qu'on va créer dans une route entre le VDOM A. On va créer dans une interface entre le route et le VDOM A. Et un deuxième lien ici qui va être connecté donc à l'interface VDOM A. Et donc, le côté VDOM A, donc, ici, ça va être 192.168.100.2/30. Voilà. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est en fait en train de créer de nouvelles interfaces. Et c'est ces interfaces qui vont permettre la communication entre les différents VDOM. Voilà. Ça, c'est très important ici. Donc, ça, je crée ainsi. Et puis, je fais ici, là, OK. Donc, vous allez remarquer, si je vais un peu plus bas ici, dans lien VDOM ici, et que je déroule, vous allez remarquer que le lien que j'ai créé, donc voilà, c'est link to VDOM A. Sauf que vous voyez, ça a créé comme deux liens. On a un lien qui est le link to VDOM A0, VDOM A1. Donc, le VDOM A0, voilà son adresse IP qui est 100.1. Le VDOM A1, c'est 100.2. Donc, ça, c'est en fait les différentes interfaces. Donc, ça, c'est les interfaces. Et vous allez remarquer donc ici que, comme il s'agit dans le domaine virtuel, la création qui a été effectuée ici a donc dû diviser ça en deux parce qu'il faut bien qu'il y ait une interface de chaque côté de chaque VDOM.
d'accord? Il faut qu'il y ait une interface sur chaque VDOM. Donc, il y a une interface pour le VDOM route et une interface pour le VDOM A. Voilà. Donc là, c'est correct. Donc, je vais créer donc parallèlement un lien virtuel pour le VDOM B. Donc, j'appelle ici la link to VDOM B. Voilà, VDB. Interface de base 1 ici. Et comme j'ai dit, 192.168. 500.1 barre 30, pardon, barre 30. Adresse IP non valide 192.168.500.1. Ok, donc ça, justement, ici, le souci qu'on a ici, c'est que l'adresse qu'on est en train de mettre ici, là, c'est comme si ça overlap avec le... Ah oui, c'est parce que j'ai mis 500 ici. Je peux aller plutôt avec, avec 200. Voilà. Je peux aller donc directement plutôt ici là avec 200. Donc, je vais modifier ici au lieu de 500 comme j'avais mis là. Je vais mettre plutôt 200. Qu'est-ce que j'avais même fait? 200. Voilà. C'est vrai, j'ai oublié que les adresses, on ne doit pas traverser 200. On ne peut pas aller à plus de 254 dans les écritures des adresses. Donc, ici, donc comme je dis, je reviens donc ici, je vais donc plutôt avec 200 points. Donc, et vous devez vous assurer que les adresses que vous êtes en train de mettre ici ne sont pas des adresses qui sont... Les adresses que vous mettez dans sur les liens virtuels ici, là, ce sont des adresses qui ne sont pas disponibles ou bien qui ne sont pas déjà utilisées par... De toutes les façons, si ça match ou bien ça coïncide avec une plage d'adresses déjà utilisées, le FortiGate va vous, il va vous signaler cela. Donc, j'ai donc ici là 200.1, je peux activer le ping. Et puis de ce côté-ci là, donc c'est l'interface B. Donc ici, on aura donc 192.168.200.2 barre 30. On active également le ping. Donc ça c'est, je fais OK. C'est vrai, idéalement pour vous faciliter, donc pour vous faciliter la tâche, vous devez en général renommer les interfaces, du moins pas renommer, mais mettre un peu comme des commentaires. Donc vous remarquez quand on est ici en mode d'édition, vous pouvez par exemple éditer, mettre un petit commentaire ici pour dire que OK, ça c'est l'interface qui connecte le route vers le VDOM A. Donc ça c'est route vers VDOM. Ça, c'est l'interface A, voilà. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, route vers VDOM A, par exemple. Et de ce côté-ci, là, c'est plutôt l'inverse. Donc, VDOM A vers route. Voilà. Donc, ça vous permet d'avoir une meilleure compréhension de la chose. Donc, ici, je vais juste renommer comme ça pour que ça soit un peu plus facile. Donc, pareil, ici, ça, c'est route vers VDOM B. Et puis ici, ça va être VDOM B. VDOM B vers route. Donc ça, c'est bon comme ça. Voilà. Donc si je viens là dans les liens VDOM, donc ici, je vais donc pouvoir dérouler comme ça. Et puis là, j'ai les informations sur les deux, les informations donc sur les deux liens qui ont été créés. Donc, ces deux liens qui ont été créés, mais c'est 4 interfaces qui ont été créées parce qu'il faut bien que pour chaque VDOM, on ait une interface. Donc, c'est pour ça que si vous revenez par exemple ici, vous cherchez sur interface VDOM A, vous allez remarquer donc ici, on a pour chacun des VDOM, on doit avoir au moins une interface. Donc, on a l'interface qui nous permet donc de lier le VDOM A avec l'interface route. Donc, ça, c'est important. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est la partie de la création, donc bien de l'interconnexion. Donc, ce qu'on va faire en premier, c'est quoi? On va commencer par le VDOM A. Donc, si je reviens sur le schéma ici, donc on va essayer donc de rendre le VDOM A accessible à Internet. Donc, pour ça, il va falloir donc qu'on configure donc déjà les routes statiques. Remarquez que sur le VDOM A, on ne connaît pas l'interface WAN. Ça veut dire que pour le VLAN, pour la route statique, on ne peut pas créer par exemple une route statique pour dire à partir du VDOM, on ne peut pas créer une route statique pour dire que
toutes les requêtes de VDOM-A vont être routées ou bien sorties par l'interface WAN1. Vu que le WAN1 se trouve sur le FortiGate physique, mais pas sur le VDOM-A, ça veut dire que la route statique va donc partir plutôt du VDOM-A vers l'interface ci, donc l'interface du lien virtuel qu'on a créé tout à l'heure. Et donc, ensuite, sur le VDOM route, c'est à partir du VDOM route qu'on va créer maintenant une autre route statique pour dire que le trafic qui vient donc de cette source-ci va donc être envoyé à l'extérieur via l'interface WAN. Donc, on va avoir un peu comme pour chaque communication de VDOM vers l'extérieur, on va avoir comme par exemple deux routes statiques qui vont être créées. Une roue statique du côté de VDOM, une roue statique du côté une roue statique du VDOM vers vers l'interface route et une roue statique du route vers l'extérieur. Et pareil pour l'autre côté. Donc, on revient ici. Donc, on va aller sur route statique déjà ici. Donc, ici, on va faire donc nouvelle route statique. Donc, ici, on va dire l'interface de sortie ici pour notre route statique va être donc ici l'interface qu'on a créée tout à l'heure. Donc, ça va être dans l'interface Link to VDA qui est l'une des interfaces qu'on a créées tout à l'heure pour permettre la connexion, le lien qu'on a créé tout à l'heure entre le VDOM-A et le VDOM-Route. Sauf que du côté du VDOM, A, voici l'adresse IP qui a été assignée. Ça suppose que du côté donc, du route, il faut que je copie ici parce que c'est ça qu'on va utiliser. Donc ici, je prends donc déjà cette interface comme interface de sortie. Maintenant, ici, pour la passerelle, donc, je vais mettre ici l'adresse IP .1. D'accord? Ça veut dire que je suis en train de configurer donc pour ce VDOM-ci, la sortie, donc c'est via cette interface-ci. Voilà, c'est via cette interface-ci, la point 1, de ce lien-ci. C'est très important de bien comprendre parce qu'après, quand vous avez plusieurs VLAN et que vous avez plusieurs liens qui se mélangent, ça devient souvent très compliqué. Donc là, l'interface de sortie, c'est ceci. Et puis là, je vais donc faire OK à ce niveau. Ensuite, ce que je vais faire également donc à partir d'ici, c'est venir créer donc, vous savez que bien évidemment, si vous faites une roue statique, il faut également autoriser le trafic. Il faut autoriser le trafic qui va vers l'extérieur. Donc, je vais venir donc également ici là créer donc la règle de pare-feu qui permet de faire sortir le trafic, bien évidemment. Donc, je fais nouveau ici. Et vous allez remarquer donc ici que l'interface interne, c'est donc l'interface interne 2 ici. C'est l'interface sur laquelle le VDOM est connecté. C'est l'interface physique du FortiGate qui a été assignée au VDOM A. C'est cette interface-là qui est dans l'interface interne, bien évidemment. Dans l'interface de sortie, donc ici, comme j'ai expliqué tout à l'heure ici, on ne connaît pas, à partir du VDOM A, on ne connaît pas l'interface WAN du FortiGate physique. Donc, ce qu'on connaît, par contre, c'est le lien de sortie que voici. Le lien qui est le lien entre le VDOM A et le route VDOM. Donc, on va dire par exemple ici, là, accès à Internet. Voilà. Access to Internet. Donc, la source, bon, vraiment, dans le cas de cette vidéo, si je vais aller avec, je fais avec all. Voilà. Je vais avec all. Donc, l'idée dans cette vidéo, c'est pas vraiment de vérifier où est-ce qu'on envoie le trafic. C'est vraiment de s'assurer que oui, les VDOM, voilà comment ça fonctionne. Pour ce qui est des politiques de sécurité, ici, là, c'est que les filtrages de sécurité, ça, vous savez très bien comment ça fonctionne et voilà, vous pouvez faire ça dans d'autres vidéos, bien dans d'autres cas. Donc ici, pour l'instant, ce qu'on veut, c'est juste que le poste qui est dans le VDOM A parvienne déjà à accéder à Internet. Donc ça, la règle ici est créée. Je fais OK. Voilà, donc on a notre règle ici qui est créée. Donc, si je viens donc ensuite, donc on a créé de ce côté-ci, on a créé la communication entre le VDOM A jusqu'au VDOM route. C'est ça qu'on a créé jusqu'ici. Communication du VDOM A jusqu'au VDOM route. Maintenant, il faut qu'il y ait la communication entre le VDOM route pour sortir le trafic de pour ramener le trafic en externe. Donc, pour ça, je vais revenir donc déjà ici. Donc, on peut essayer par exemple déjà ici. On a ce poste-ci qui est connecté sur le VDOM A. Donc ici, si je reviens faire par exemple un ping vers 8.8.8, bien évidemment, il ne connaît pas qu'est-ce que c'est.
parce qu'il n'y a pas encore de route au niveau du VDOM route. Voilà. Donc ici, je vais switcher donc du VDOM A vers le VDOM route. Voilà. Donc ici, sur le VDOM route, si je reviens un peu plus haut ici dans réseau, j'ai par exemple ici dans route statique. Donc, on a la route statique ici qui nous dit, en fait, la route statique qui existait par défaut sur le FortiGate, qui disait, OK, tout trafic qui émane de, peu importe la source, on envoyait ça directement vers l'interface WAN, qui est l'interface qui est connectée à Internet. Voilà. Donc, pour l'instant, on va supposer que cette règle-ci, cette route statique, si elle est correcte. Et donc, pour autoriser le trafic qui va à l'extérieur à partir du VDOM A, il faut créer donc une politique de pare-feu. Donc, je viens ici dans politique de pare-feu. Je vais créer donc politique de pare-feu ici qui dit par exemple VDOM A vers Internet. Voilà, on va faire ça comme ça. Donc, VDOM A vers Internet. OK. Donc, interface entrante. Donc, il faut remarquer ici, l'interface entrante ici, vous devez vous assurer que vous prenez le lien qui va vers le VDOM A. Ça veut dire qu'on est en train de prendre dans ce cas-ci là le lien qui va dans l'autre sens du VDOM route vers le VDOM A. C'est ce lien-là qu'on est en train de choisir ici. Donc, je prends ce lien-ci, je le sélectionne comme interface d'entrée. Et maintenant, l'interface de sortie, bien évidemment, ça doit être le WAN qui est l'interface qui va sur Internet. Vu que le WAN est l'interface qui est, pour l'instant, le WAN est l'interface qui est liée au VDOM route. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure pour l'autre, je fais pareil ici, source et destination. Je vais avec all. Et puis là, je fais OK. Donc, voilà. OK. Est-ce que rendu là, est-ce que ça fonctionne déjà? On peut aller donc directement ici sur le poste Windows 10 ici. On va essayer donc de relancer. Et comme vous pouvez remarquer, maintenant le ping, il est fonctionnel. Le ping sur le 8.8.8.8, le ping est désormais fonctionnel. Ça veut dire que désormais, on a créé la route qui permet d'envoyer dans le VDOM A d'Internet. Voilà. Donc, juste pour qu'on comprenne encore très bien ici, comme j'ai expliqué, c'est le lien qui a été créé entre les deux VDOM. C'est le lien qui a été créé entre le VDOM A et le VDOM route qui sert en fait de lien de communication entre les deux VDOM et entre les VDOM et l'extérieur. Parce que de base, chaque VDOM ne connaît pas les informations chaque VDOM ne connaît pas les informations qu'il y a sur l'autre VDOM, à moins que vous ne créez à la base dans ce lien-ci là. Donc voilà, comme on a dit, vous créez pour chacun dans la règle de pare-feu. On a créé une règle de pare-feu ici. Même chose qu'on a fait ici pour le VDOM A, une règle de pare-feu. Vous avez une route statique ici pour le VDOM A. Et lors de la création de la route du VDOM A, assurez-vous de mettre l'interface de la passerelle par défaut ici, qui doit correspondre à l'interface qui est du côté de l'interface. Enfin, l'IP que vous mettez ici doit être l'IP qui se trouve du côté de l'interface route. L'interface route dans ce lien-ci là. Donc, on a mis ceci. Et également dans le route, on avait la route statique ici par défaut qui existait déjà. Donc, ça, c'est la route qui permet d'envoyer vraiment tous les trafics vers l'interface WAN qui est le port qui va vers Internet. Donc, voilà ici pour le VLAN A, on a Internet qui fonctionne. Donc, ça suppose que si je reviens par exemple ici sur le, bon, ça c'est VLAN A, si je vais sur le poste qui est sur le VDOM B, donc ici par exemple, je fais un ping vers 8.8.8.8. Il n'y a pas de communication. D'accord? On n'a pas encore Internet ici. Donc, je sais même par exemple sur le navigateur web que j'essaie d'accéder à, je ne sais pas, n'importe quel. Voilà. De toutes les façons, Internet ne fonctionne pas encore sur le VDOM B. Donc, pour faire simple, comme vous avez vu tout à l'heure, même schéma qu'on va faire. Donc, je me reconnecte. Donc, je me reconnecte. Ce que je reviens donc faire ici, c'est quoi? Je vais sur le VDOM B. Première chose, créer la route statique. Voilà, il n'existe pas encore de route statique. Donc, je crée la route statique
pour dire que toutes les communications sortent par le lien qui lie le VDOM B au VDOM route. Et donc, c'est ce lien-ci. Et donc, idéalement, il me faut indiquer donc l'interface qui se trouve du côté de l'interface, du moins l'IP qui se trouve du côté de l'interface route. Donc, je sélectionne déjà l'interface ici et puis je mets dans l'adresse IP ici. Je modifie, je mets point 1. Voilà, voilà, c'est la point 1. C'est la point 1 qui est de ce côté-ci là qui sert donc de passerelle pour aller de l'autre côté. Donc, ça c'est bon pour la route statique. Donc, maintenant, il faut créer la règle de pare-feu. Donc là, access to Internet, interface entrante. C'est cette, non, pas ceci, attention, link to, voilà. Interface de sortie, c'est, pardon. Interface entrante, c'est le port interne. Voilà, attention, c'est le port interne ici qui est le LAN, de ce VDOM-ci là. C'est ça qui est le LAN de ce VDOM. Et puis ici, on va aller avec le lien, l'interface de sortie qui est le lien vers le route. Donc là, comme tout à l'heure, all ici, puis all également ici. OK. La route existe sur le VLAN, du moins la politique de pare-feu existe sur le VDOM. Le VDOM. Je vais le VDOM B, je rentre donc sur le VDOM route ici. Je vais créer également une route qui permet de sortir d'ici pour aller sur Internet. Donc ici, je fais comme tout à l'heure, VDOM B vers Internet. Voilà. Interface ici. L'interface de lien qui lie l'interface route au VDOM B. Voilà. Interface de sortie, c'est le one. All. Et puis all. OK. Voilà. Donc maintenant, je peux revenir ici sur ce post-ci là. Je vais faire actualiser. Voilà, on a les informations déjà. Je relance mon ping. Voilà. OK. Mon ping fonctionne. Donc, tout fonctionne ici pour l'instant. Voilà. Donc, voilà en fait comment on fait la configuration donc, voilà en fait comment on fait dans la configuration donc, de l'Internet. Vous donnez l'accès à Internet donc, à vos différents VDOM. Voilà. Donc, ça, c'est si vous donnez l'accès à Internet à vos différents VDOM en vous basant ou bien en utilisant par exemple l'Internet de votre FortiGate physique. Voilà. Ça, c'est en utilisant l'Internet de votre FortiGate physique. Par exemple, dans mon cas, si je fais par exemple, parce que si vous avez l'Internet qui fonctionne très bien, c'est-à-dire que vous avez une très bonne bande passante en termes d'Internet. Par exemple, là, par exemple, pour mon poste de travail, j'ai une bande passante de 1 gigabit par seconde, par exemple. Ça suppose que je peux décider, par exemple, je vais essayer également ici avec speed, ouais. Go. Donc, juste pour checker rapidement. En fait, l'idée ici, c'est de dire, par exemple, si vous avez une très bonne bande passante, vous pouvez donc partager cette bande passante-là avec les utilisateurs que vous avez dans les différents VDOM. Vous pouvez partager ça avec les différents VDOM. Donc, ici, par exemple, en supposant, allons sur la base que j'ai 1 giga. J'ai 1 giga de bande passante, par exemple. Je peux décider donc, dans mon FortiGate ici, je me reconnecte. Je peux décider, par exemple, donc d'allouer sur les 1 giga, je peux décider, par exemple, en fonction de l'entente que j'ai avec la personne qui prend le VDOM. Par exemple, je suis un MSP, je vends les services de VDOM. Le client achète une partie de mon FortiGate, c'est-à-dire il achète un VDOM. Dans l'entente, je lui dis, OK, voilà, je vais te donner, par exemple, une bande passante peut-être de 300 mégas, par exemple. Ça dépend de comment vous vendez. Ça va faire l'objet des forfaits, quoi. Vous allez mettre ça dans le package que vous vendez à cet utilisateur-là. Donc, soit vous allez lui vendre ça comme ça, et à ce moment-là, on verra comment faire cette configuration-là ici.
dans le lab suivant qui est le lab multi-client, là où on verra comment limiter les ressources ou bien partager les ressources du FortiGate physique avec les VDOM. Donc, j'y reviendrai. Mais c'était juste pour vous dire, par exemple, que déjà ici, on peut partager par exemple les ressources comme j'ai dit là, par exemple, la bande passante. Et donc, comme dans notre cas ici, comme j'ai parlé de la bande passante, comment on faisait l'accès à Internet, on partageait les... Comme ici, j'expliquais le fait qu'on peut donner l'accès à Internet en utilisant le lien FortiGate, le lien de bande passante que nous avons pour notre FortiGate physique. L'autre alternative, si votre bande passante n'est pas suffisante, bien supposons que le client veut une consommation beaucoup plus élevée. Donc, vous pouvez remarquer par exemple déjà ici on est sur le route, vous pouvez remarquer par exemple les différents octets déjà en train d'être téléchargés par exemple 4 Go ici pour le VLAN, pour le VDOM A, 2 Go ici pour le VDOM B. Donc, c'est pour dire par exemple que pour vendre également ces services-là, vous pouvez par exemple dire à un client que, OK, on va vous donner la bande passante, on va vous ouvrir la bande passante au total. Et puis, on va observer votre consommation peut-être sur 1, sur 2 semaines, sur 3 semaines, peut-être sur un mois. Et puis, en fonction de votre consommation, on aura à peu près comme une moyenne. On aura à peu près comme une moyenne de votre consommation. Et à ce moment-là, on pourra vous dire, OK, sur la base de ce qui a été évalué, voici à peu près la bande passante que vous consommez en général. Et à ce moment-là, vous pourrez donc leur facturer donc, cette bande passante-là exactement. Donc, actuellement, on a terminé de faire la communication entre les VDOM et accès à Internet. Donc, sur chaque poste, comme on a vu, on peut désormais accéder directement sur Internet. Tout fonctionne correctement. Cependant, comme vous l'aurez remarqué, on n'est pas encore capable, par exemple, de faire la communication inter-VDOM, c'est-à-dire que la communication entre les deux VDOM. Chaque VDOM est capable d'aller sur Internet, mais les deux VDOM ne sont pas encore capables de s'échanger des données. Donc, par exemple, là, à partir de ce poste-ci, si j'essaie de joindre le poste distant de l'autre côté, on va remarquer que là, on a des time out. Pareil, si je vais de l'autre côté et que j'essaie de lancer un ping sur l'adresse IP du VLAN qui est de l'autre côté, pas du VLAN, pardon, du VDOM. Le poste qui est sur le VDOM de l'autre côté, ça également, ce n'est pas accessible. Donc ici, quand on revient ici sur le FortiGate, on peut se dire, OK, actuellement, grâce au lien VDOM que nous avons créé ici, nous sommes désormais capables de passer de chaque VDOM vers Internet en passant par le VDOM route. Donc, comme on a vu la configuration qui a été effectuée. Et donc, par conséquent, il peut être beaucoup plus facile donc de faire comme une configuration à partir de ces liens qui existent déjà ici là pour faire la communication entre le VDOM A et le VDOM B. Sauf que le problème, c'est que je n'ai pas envie de faire cette communication-là via le route, via le VDOM route, parce que ça fait un trafic supplémentaire. Donc, l'objectif que je vais faire ici, c'est quoi? C'est au lieu d'utiliser les liens qu'on a créés précédemment pour rejoindre afin de rejoindre les deux réseaux, je vais plutôt créer donc un nouveau lien qui lie donc directement le VDOM A avec le VDOM B directement. Au lieu d'utiliser les liens qui ont déjà été créés entre les deux ici là et faire comme une communication, voilà. J'ai pas envie que le paquet qui part d'ici vers ici puisse passer par le VDOM route. Voilà, donc je veux que ça se gère directement entre les deux VDOM. Voilà. Donc là, je vais créer donc un nouveau VDOM dans lequel je vais assigner l'adresse, le sous-réseau 10.165.0/30. Donc, le VDOM A aura l'adresse .1 et le VDOM B aura l'adresse .2. Donc, et dès qu'on va faire ces configurations, il va rester seulement à faire donc les routes statiques et puis configurer les règles de pare-feu pour permettre le trafic dans les deux sens. Donc ici, je reviens donc ici toujours sur le mode global. Voilà, c'est toujours sur le mode global qu'on va créer donc un nouveau lien. Donc nouveau ici, nouveau lien VDOM, c'est ça. Donc ici, je vais appeler ici VDA VDA-VDB. Donc, pour faire simple, donc VDA-VDB, VDOM A, VDOM B, donc ce lien entre les deux. C'est vrai, si je mets ici lien, voilà, à cause des 11 caractères, donc je vais revenir comme ça, VDA, VDB. Donc ici, je vais joindre directement dans le VDOM A avec le VDOM B.
directement. Donc ici, comme j'ai dit, je vais aller avec le sous-réseau 10.160.5, pardon, .160, voilà, .50.1 ici, bas 30. Et puis de l'autre côté, je vais juste remettre cette adresse-ci. Et puis ici, j'aurai donc point 2. J'active le ping de chaque côté. Donc ici, bien évidemment, ça c'est du VDOM A vers le VDOM B. Donc, quand vous créez comme ça, là, ça crée comme des liens. On a vu ça déjà sur le précédent cas. Donc, ce lien ci va appartenir au VDOM A, ce lien ci va appartenir donc au VDOM B. Mais comme j'ai dit, c'est toujours bien de documenter ou bien de mettre des petits commentaires comme ça. Parce que lorsque vous êtes déjà dans une architecture, dans une infrastructure qui est assez grande, où ces configurations, cela existe pour plusieurs scénarios, ça devient très compliqué parfois de pouvoir s'en sortir. Donc, ça, donc, c'est VDOM A vers VDOM B, et ici, VDOM B vers VDOM A. Donc, on active les pings, et puis l'adresse IP sur la barre 30. Point 2 ici, point 1 là-bas. Donc, OK. Donc, je fais valider. OK, donc voici notre lien, notre nouveau lien ici, qui connecte donc juste le VDOM A avec le VDOM B. Donc, pas besoin d'utiliser les routes et autres, le chemin route. Donc, comme j'expliquais, je vais éviter d'utiliser le chemin route. Comme vous l'aurez compris, on n'aura pas besoin de travailler sur le route, sur le VDOM route ici. Toutes les configurations vont s'effectuer sur ces deux VDOM-ci là, voilà. Donc, je viens donc sur le VDOM A. Voilà, j'ai donc mon interface ici qui permet de se connecter au VDOM B. Donc, comme je disais tout à l'heure, je vais venir donc ici sur la route statique. Donc, remarquez ici là que tout à l'heure, lorsqu'on voulait donner l'accès à Internet, on avait créé une route statique qui permettait donc de dire toute destination. On passait par cette passerelle-ci qui était la 100.1. Donc, si on revient sur le schéma, VDOM A, on passait par la 100, regardez, 100.1 ici pour aller sur Internet. D'accord? Et vice-versa. Donc, ici, ce qu'on va faire donc ici, c'est de dire, si je reviens rapidement ici, donc la route statique qu'on va créer ici, c'est de dire que on est sur le VDOM A. On va dire que la route statique pour arriver sur le... Donc ici, je vais créer donc une nouvelle route statique. Donc ici, je vais prendre ici la destination ou interface de sortie ici. Je vais prendre dans notre interface VDA, VDO. VDA, du moins VDA, VDB. Et donc pour prendre, je vais prendre donc également cette interface-ci. Du moins cette IP ici, là, je copie. Je sélectionne cette interface. Et puis ici, dans la passerelle par défaut, je vais donc mettre ici la point 2. Donc, je mets point 2 ici, c'est pour dire quoi? Quand je mets point 2 ici, c'est pour dire que pour arriver au réseau de destination qui est le... Parce que là, je suis en train de créer une route qui montre comment on part du FortiGate A pour le FortiGate B, pour le sous-réseau qui est le FortiGate B. Donc, en réalité, je suis en train de dire que pour arriver sur le réseau qui est sous le FortiGate B, on passe par l'adresse IP que voici, sur ce numéro, sur cette adresse IP-ci qui est sur l'interface de VDOM qui lie dans les deux FortiGate. Donc ici, je vais donc mettre ici, dans la destination ici, 10.10.10.0 barre 24. Voilà. Donc pour arriver à ce réseau, on passe par cette adresse IP-ci qui est sur ce lien-ci là. Voilà. J'ai fait ça, je valide. Puis je vais aller sur le VDOM B. Je fais pareil. Voilà, sur le VDOM B, je vais ajouter donc ici également une route. Je reprends toujours ce même lien ici. Et puis, je fais le chemin inverse. Donc là, et puis ici, point 1. Sauf que cette fois-ci, c'est pour accéder à l'autre réseau qui est 172.16.100.0 bas 24. Voilà. Donc, je fais OK. Donc, maintenant que la route statique est créée, la route qui indique, OK, voici par où on passe, voici par où on sort pour revenir. Maintenant, il faut créer donc les règles de pare-feu. Donc, je reviens donc ici dans règles de pare-feu. Voilà, on a uniquement notre règle de pare-feu pour accéder à Internet et notre règle de refus implicite qui est là. Donc là, maintenant, on va créer des règles. Nous sommes sur le pare-feu, nous sommes sur le FortiGate B. Bon, oui, c'est tout le pare-feu. Voilà, le pare-feu du VDOM B, on va dire comme ça. Donc, on est sur le pare-feu B ici. Donc, ici, on va créer une règle donc, pour autoriser le trafic entrant et sortant. Donc, comme vous avez compris, entrant et sortant, ça veut dire qu'on va créer en fait deux règles de pare-feu ici. Pour le trafic qui part et pour le trafic qui revient. Donc, là,
Première règle, je vais dire donc ici, première règle, c'est la règle qui va de VDB, VDB vers VDA. Voilà, quand on va de VDB vers VDA, ça veut dire que l'interface de départ sera internale ici. L'interface de sortie sera dans notre lien VDA-VDB qu'on avait créé tout à l'heure. Voilà. Donc, source et autres ici, vraiment, je vais aller pour l'instant avec all. Ici, destination également, je dis all. Et puis, service également ici, je dis all. Chose très intéressante donc ici, assurez-vous ici donc de désactiver dans le NAT. Donc ici pour cette configuration, si je n'ai pas besoin de NAT. Donc pour partir pour envoyer un paquet de ce VDOM vers l'autre et vice versa, j'ai pas besoin que le NAT soit activé. Donc les paquets peuvent voilà arriver convenablement sans qu'on ait besoin de faire du NAT. Donc je désactive simplement le NAT ici. Et puis si tout est correct, je fais donc OK. Donc, ça, c'était la règle pour sortir. Il faut maintenant que je crée la règle retour. Donc, voilà, je fais nouveau ici. Et puis, je vais faire donc retour. Je peux appeler ça comme ça. Retour vers VDB. Donc, on est encore sur le V donc B. Retour donc vers VDB. Le retour de VDB viendra donc par cette interface-là comme interface d'entrée. Et l'interface de sortie sera donc plutôt, voilà, cette interface-ci. Voilà. Donc, ici, je prends donc comme tout à l'heure source all, destination également ici all, service également ici all. Et donc ici, je désactive également le NAT. Voilà. Et puis je fais OK. Donc j'ai mes deux règles d'entrée et sortie. Donc j'ai mes règles aller et retour. On va se connecter donc sur l'autre FortiGate pour faire la même configuration. Donc ici sur le FortiGate A, je reviens là ici sur le FortiGate A, dans la même affaire. Je vais donc créer ici, on va dire ici là le VDA vers VDA vers VDB. Voilà, VDA vers VDB. Interface d'entrée, c'est ça. Interface de sortie, c'est cette interface-ci. Source all, destination, all, services, all. Et puis NAT disable. Voilà, bon, je vais puis loguer également tout ceci. Donc je fais OK. Donc une autre façon donc, de créer une règle retour. Donc au lieu de faire comme tout à l'heure, comme j'ai procédé par créer une nouvelle règle retour, je peux simplement sélectionner cette règle-ci. Voilà. Et puis j'ai dit ici cloner et inverser. Ça veut dire qu'on va me créer cette même règle-ci, sauf que on va juste inverser la source et la destination. Donc voilà, je peux utiliser cette formule-ci là. Donc je clique sur cloner, inverser. Donc voilà la règle cloner, inverser qui a été créée. Vous remarquerez que dans la règle cloner, inverser ici, on a les mêmes caractéristiques ici qui ont été configurées, sauf que vous allez remarquer ici que ici, la source ici correspond à la destination ici, et la source de l'autre correspond désormais à la destination de ceci. Donc tout ce que j'ai à faire par exemple, c'est juste renommer par exemple ici. Donc je vais appeler ça retour vers VDA. Voilà, retour vers VDA. Appliquer. OK. Retour vers VDA. Bon, il faut noter également que lorsque vous utilisez cette formule-là, il faut toujours activer la règle par la suite parce que par défaut, quand ça crée, ça n'active pas. C'est pour ça que vous voyez la croix rouge ici, là. Donc, ça clone, ça inverse, mais ça n'active pas. Donc, c'est à vous de définir les informations dessus si vous voulez modifier et puis assurez-vous d'activer. Donc, là, maintenant, elle est active. Donc, pour qu'on comprenne bien pourquoi j'ai créé deux règles de chaque côté, c'est parce que certes, le trafic va sortir, mais comme on a envie également que celui-ci-là puisse atteindre ce FortiGate, il faut qu'on autorise également la règle qui fait entrer le trafic. Donc, c'est pour ça qu'ici, il faut deux trafics. Donc, ceci étant fait, il est temps dans le temps de vérité, donc c'est d'aller sur les postes pour voir si les pings sont en train de fonctionner. Donc, là, je vais revenir ici et voilà. Et voilà, si vous remarquez, vous voyez qu'il y a de cela quelques minutes, du moins quelques secondes, le ping ont commencé à fonctionner. De ce côté, par contre, le ping ne fonctionne toujours pas. Probablement une adresse IP qui ne correspond pas. Donc, je vais rapidement regarder ceci. Qu'est-ce que je ping ici? 10, 10, 10, 3. OK.
10.10.3. Ici, qu'est-ce qu'on a comme adresse IP? ipconfig. Oui, c'est bien la 10.10.10.3 qui est ici. Bah, ça devrait fonctionner. Ben non. Je vérifie les postes sous Windows. Parfois, il y a des soucis de firewall. D'accord? Il y a parfois des soucis de firewall. Donc, peut-être que le firewall, je vais vérifier ici pour voir. Firewall, status. Hey, firewall est désactivé. Ben, il n'y a pas de raison que ça ne passe pas. On va voir. Je reviens ici. Est-ce qu'il voit la passerelle par défaut? Oui, il voit la passerelle par défaut. C'est bizarre qu'il ne voit pas le poste. Bon, je ne sais pas trop. Peut-être que j'ai une configuration bizarre que j'ai fait sur un poste. Mais comme vous pouvez remarquer, à partir de chaque poste, on est comme capable d'atteindre. Normalement, la configuration permet d'atteindre vraiment l'autre poste. Donc ici, on parvient à atteindre l'autre poste. Et de ce côté-ci, j'atteins la passerelle par défaut, mais je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à entrer sur le poste en interne. Je vais essayer de refresher l'adresse, de faire un ipconfig slash renew. Voilà. ipconfig slash renew. Voilà, on va essayer de voir. Ouais, ben tu renew, tu prends toujours la pointe 3. Et de ce côté, toujours la même affaire. OK. Bon, anyway, on va pas entrer beaucoup plus en détail ici. Donc, je vais pas commencer à faire le troubleshooting. Donc, je pense que les règles qui ont été définies ont été très bien définies. Donc, je vais juste regarder rapidement de ce côté-ci là pour actualiser. OK. Qu'est-ce que j'ai ici? VDA, VDB. Donc, parfois, ça peut prendre parfois quelques secondes pour que... donc, ça, c'est bon. Ensuite, ici, ça également, c'est bon. Oui, ça également, c'est bon. NAT désactivé. Je reviens donc sur le B ici pour voir. Donc, ici. Ouais, tout est correct ici. Je vais juste loguer toutes les informations. OK. Et puis toi. VDDB, VDDBA. Puis, je log tout ici. Activé. OK. Bah, techniquement, il n'y a pas de raison que ça ne donne pas. Donc, je suppose que peut-être il y a comme des soucis de latence et tout ça. Donc, c'est bon. 150.1. Là, on a 50. Là, on a l'interface 50.2. OK. Puis, de ce côté, pour aller à 10.10.10.24, on passe par ici. Et puis, on passe également avec ceci. OK. Attendez, je vais regarder peut-être juste ici. Firewall Policies. Bon, comme on a accès à Internet qui est tout en haut ici, bon, je ne sais pas pourquoi, mais supposons, je vais essayer de remettre plutôt ces paquets-ci-là en tête comme ça. On va voir et ceci. Je décale ça. Ça, je mets en haut. Et puis ceci, je positionne ainsi. Bon, parfois, les positionnements des règles de PAF peuvent voilà, avoir un impact, vous savez mieux que moi, sur le trafic. Ben, sinon, il n'y a vraiment pas de raison. Bon, toi, tu continues de pinguer l'autre, mais lui, de son côté, il n'est pas capable. Et ben voilà. Et ben voilà. Maintenant, ça fonctionne. Voilà.
Donc maintenant, ça fonctionne. Donc probablement les positionnements des règles de pare-feu. Donc comme, comme quoi, ça fait une chose de nouveau que vous venez d'apprendre aussi avec moi en même temps, je vais dire, de savoir que le positionnement, parce que ça c'est très important également, le positionnement parfois des règles de trafic, ou bien les règles de pare-feu peut avoir une influence ou bien un incident sur la réception de certains trafics. Donc, autant mieux vous assurer que vous placez idéalement les règles, parce que l'accès à Internet ici, elle est beaucoup plus, c'est un trafic beaucoup plus ouvert par rapport au trafic qui va entre VDOM. Donc, idéalement, il faut positionner dans les règles de VDOM en première position et les règles un peu plus générales, vous les mettez donc un peu en arrière. Donc, les amis, je pense que ça fait le tour. Ça fait un peu le tour sur... C'est même quel TP déjà, je suis là très loin. Oui. Oui. Ok, oui. Donc, c'est ça, c'était ça. Donc, le TP sur la communication inter-VDOM. Donc là, on vient de terminer dans les deux configurations, inter-VDOM et communication avec Internet. Donc, dans le prochain, dans la troisième vidéo sur le VDOM qui viendra par la suite, on va voir donc comment mettre en place dans le VDOM en mode multi-client. Et on verra également, surtout ce qu'on va voir beaucoup plus ici, ce sera comment limiter les ressources au VDOM. C'est-à-dire que votre FortiGate physique a certaines ressources. On verra donc comment on va limiter par exemple la bande passante, on va limiter le stockage, on va limiter par exemple le nombre de comptes utilisateurs qu'on peut avoir sur un VDOM, le nombre de sessions qui peuvent tourner de façon simultanée sur chaque VDOM. Donc, on va voir les sessions, quand je dis les sessions, c'est les sessions utilisateurs, les sessions de VPN. Donc, on verra tout ça dans le lab suivant. Et donc, probablement, on verra comment combiner ces deux-ci parce que voilà, je pense que on a déjà fait un peu le tour quand même de plusieurs choses sur les VDOM. Donc, je verrai comment condenser ces deux-ci là et faire dans juste une seule vidéo. Et on aura terminé donc avec la série de vidéos donc, sur les VDOM. Donc, les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, si vous avez des requêtes, si vous avez des besoins en termes de peut-être, vous voulez qu'on vous accompagne peut-être dans vos certifications. Donc, faites-moi savoir que ce soit en administration système ou en administration réseau, des certifications NSE de FortiGate. Donc, faites-moi savoir en commentaire. Peut-être on pourra voir comment planifier quelque chose et puis on verra comment planifier quelque chose afin de vous satisfaire. Donc, les amis, restez scotchés. On se prend dans la prochaine vidéo.